Et bonsoir et bienvenue à ceux qui nous regardent, ceux qui sont déjà là. Euh, Bienvenue pour au conte de Candlekeep, cette série où on explore les aventures one-shot de ce superbe livre ici présent. Et après les aventures de haut niveau qu'on vous a servi lors des derniers épisodes avec des clairs de niveau 17, ce soir on fait quelque chose un peu différent. Euh, Tous les personnages que vous voyez ici, enfin, tous mes joueurs que je présenterai tout à l'heure, jouent des kobolds, tous de niveau 1 et avec des personnages tirés complètement au hasard. Donc, on a lancé les dés, on a lancé les algorithmes, et donc ce que vous allez voir ici n'a pas été touché à peu de choses près. De- Mais avant de commencer le scénario proprement dit, faisons un petit tour d'horizon pour voir qui sont les joueurs qui vont me subir pendant ces prochaines séances. Commençons par celle qui se trouve, en tout cas sur mon écran à moi, juste en dessous de moi. Sinomi. Hello, hello. J'ai l'impression qu'à force, les gens qui suivent à répétition vont commencer à me connaître. Moi, c'est Amy. Je suis ici régulièrement. Et ce soir, je jouerai Sinomi, Claire de la mort, Cobalt blanc. Et hmm, quelque part dans son passé, j'ai été un marin. Ou alors j'ai juste nettoyé les salles de bain de Candlekeep. Personne ne le saura vraiment. À côté d'elle, passons à Fuinaya. Alors, salut, moi c'est Arconte, c'est un peu comme Amy, plus ou moins un habitué de la chaîne, donc on va aussi commencer à me connaître. Je suis là en tant que membre aussi de la table d'Azur. Et du coup, ce soir, j'incarnerai Funaya, Cobalt, comme tous ici, Blood Hunter, euh, qui s'est autoproclamé héros du peuple. Parmi ses pairs, il sait qu'il a un destin et que tous le suivront. Très bien. Whisk. Moi c'est Gwen, un nouveau à la table d'Azur même. Je jouerai donc un kobold noir, magicien, qui passe son temps dans les bouquins, mais qui n'hésite pas à en balancer certains sur ses amis si ceux-ci sont trop turbulents. Ok. Ou Feroé. Du En coup, fait, comment est-ce que tu prononces ça en fait? Uforo, Ou Fero. Ok. ouais. Le E est Euh, silencieux. Plus ou moins. Du coup, moi, c'est Valériane, je suis la compagne de... Je vais réussir. Non, non, oui, c'est Bref, bien, c'est dans le bon de sens, oui. Whisk, hein, qui du coup, c'est celui qui s'est présenté avant, au cas où vous ne l'avez pas encore remarqué. Moi, c'est la première fois aussi que j'apparais à la table d'Azur. Ça fait un petit moment que je joue aux tables de notre cher maître du jeu ici présent, mais c'est la première fois que ce sera en live. Et moi, la petite différence, c'est que je joue pas une kobold, je joue un dragon. Vous comprendrez. Oui, voilà. Non, non. Ufero a de l'ambition. Euh, je pars du principe que quand les joueurs me sortent un BG invraisemblable, je leur réponds une chose. Oui, c'est ce que tu crois. Ah oui, totalement. Ah, voilà. Maître de jeu, prenez note. Et nous terminerons la lignée par Bromcam. Bon bah coucou, moi je sais pas si je me représente encore pour la table d'azur. Donc mais pour les personnes qui seraient potentiellement sur la chaîne YouTube, je suis du coup la présidente de la table d'azur. Et ce soir je serai Brocam. Brocam est un kobold assez âgé, assez fragile,
Mais qui met des patates quand même, hein, des bonnes patates. Et c'est lui le chef parce que il a un papier pour ça qui le confirme. C'est marqué c'est lui le chef. Donc c'est lui le chef, ok? Comme vous pouvez voir, comme vous pouvez voir, une belle équipe et ça commence directement au niveau chaotique. Et pour mener la danse avec tout ce petit beau monde, je serai bien entendu votre maître de jeu générique ce soir et ainsi que pour les autres tables de ce genre. Donc, rappel du principe, les contes Candlekeep sont une série d'épisodes où chaque fois qu'on change de scénario, ce sont des scénarios courts qui vont durer entre 3 et parfois 4 séances. Et à chaque nouvelle série, on change de groupe, on change de joueur. Et ce soir, nous avions décidé de reprendre en fait l'équipe plus une d'un épisode perdu. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller poser vos questions sur le Discord de la Table Azur. Qui sait, peut-être qu'il y a des indices. Peut-être. Mais avant de... Et alors, une autre chose, avant de plonger directement dans l'épisode, nous avons une petite annonce, si on peut le faire. Et là, je me tourne vers Neko par rapport à la fin du mois. Oui, tout à fait. Alors, Donc, tu veux en parler ou tu me laisses faire? Non, vas-y, c'est les MJ. Ah, Vas-y. chouette. Bon. Je Donc, attends, je vais sortir mes notes parce que j'avais prévu que c'est sur toi qui la fasse. Non, mais sinon je le fais, il n'y a pas de souci. Essentiellement, en peu de mots, vous aurez les détails plus précis sur justement le Discord de la chaîne ainsi que le Twitter de la chaîne. Donc, abonnez-vous pour en savoir plus. Mais la Table Azur, en partenariat avec d'autres, organise une récolte de fonds de manière caritative pour l'association française pour la sclérose en plaques. Je crois que j'ai bien mentionné l'association. Sclérosé en plaques. Voilà. Ce que nous allons vous proposer, c'est à partir du 25, tout le long du week-end, nous allons vous proposer des let's play de jeux de société, des tables de jeux de rôle, en après-midi et en soirée. Et nous vous invitons à venir nous rejoindre. Moi-même, j'aurai, si tout va bien, normalement 2 tables que je maîtriserai. Une de Donjons et Dragons parce que voilà, on reste avec ce qu'on connaît, et une autre qui sera une surprise. Et ça va être drôle. Ça va être drôle. Voilà. Donc, comme j'ai dit, si vous avez besoin d'informations, eh bien, rejoignez le Discord de la Table Azur. Si vous regardez sur YouTube, ce sera dans les liens. Si vous êtes live sur Twitch avec nous, je fais confiance à Neko pour faire les liens nécessaires. Voilà, merci. Donc, Twitter, le Discord, rejoignez-nous. Et si vous n'êtes pas capable de nous rejoindre sur place, nous vous invitons sur mon YouTube, moi qui serve d'archiviste pour la table Azur, en tout cas pour les parties de jeux de rôle. Et n'hésitez pas à vous y abonner aussi, car parfois il y a des trucs qui n'apparaissent pas ici. Voilà. Bon, je crois que les annonces sont faites. Sur ce, commençons le chaos. Petite musique d'ambiance. Candlekeep. La forteresse se dresse le haut d'un pic surmontant la mer, ne laissant qu'un seul accès vers ses grandes portes. Candlekeep, forteresse du savoir, inconquise depuis des siècles, et peu si personne ne peut se féliciter d'en avoir exploré tous les recoins. Tours de mages, de lettrés, donjons mêlés de bibliothèques. Certaines légendes parlent même d'un esprit d'un dragon qui entrait les sous-sols, gardien, peut-être.
Mais ce n'est pas cet aspect-là qui nous intéresse ce soir. Et nous rejoignons la cour d'Air, celle qui accueille les pèlerins ayant payé le prix d'entrée, et la petite taverne qui se trouve dans un coin de dans le coin de la forteresse. Je vais vous mettre comme ça, vous pouvez voir ici. Voilà, je vous laisse admirer de loin la carte de Candlekeep. Oups. La magnificence qu'est cette forteresse. Alors que nous rentrons, nous nous approchons vers cette taverne, le bruit, la solennité de cette forteresse de bibliothèque conserve d'une certaine façon. Et contrairement à toutes les autres tavernes du multivers, celle-ci est relativement silencieuse. On entend des bruits de couverts, mais presque autant les bruits de feuilles et de pages étant tournées, alors que étudiants, lettrés, érudits et autres voyageurs, pèlerins vers la forteresse, mêlent l'utile à l'agréable, se sustentant tout en lisant ou attendant leur accès à la bibliothèque intérieure. D'un coup, le silence est brisé. Un fatatras de couverts, un bruit de brisement de vaisselle, de bruit métallique de timbales qui dégringolent au sol. Certains des mécènes, certains des autres, lèvent les yeux au ciel. D'autres regardent de manière accusante le centre de la pièce où se trouve, sous une pile de vaisselle, deux petites formes diminutives. À peu près 1 mètre de haut, habillées de briques et de brocs, semblant à presque une parodie d'aventuriers, se trouvent 2 kobolds. Whisk, Bromcam, si vous voulez décrire vos personnages et ce qu'ils font par rapport au fatatras qui se trouve autour de vous. Bah, je commence. Donc alors, je suis Brocam, c'est un kobold tout muté, qui marche très très vite comme ça, et qui de temps en temps est obligé de s'appuyer sur un bout de bois qui fait office de canne, qui s'en sert des fois pour taper les gens aussi, quand ils se moquent de lui. Et du coup, voilà, tout vert, c'est un kobold tout vert. Tout miteux, hein, c'est vraiment imaginé, vraiment le kobold tout miteux. Mais par contre, il a une grosse chevalière à 2 doigts. Parce que, attention, hein, c'est lui le chef. Et du coup, il entend du bruit. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis il clopine jusqu'à l'origine du bruit. Whisk, qu'est-ce qui t'a fait trébucher? Sûrement ma longue robe un peu trop grande pour moi, mais que j'apprécie toujours. Malheureusement, des tenues aussi belles à mes yeux, en tout cas, n'ont jamais la bonne taille, malheureusement. Donc à un moment donné, je me suis dit, c'est pas grave, je la mets et je l'ai mise quand même. Et régulièrement, je me prends les pieds dedans. Est-ce que tu veux nous décrire un peu ton personnage? C'est un... Allez, Whisk est un petit kobold au regard intelligent, qui aime observer les alentours, découvrir, et qui a tendance d'ailleurs à oublier ce qu'il fait pour
quand il voit une nouvelle chose devant ses yeux. Et il aime les habits un peu extravagants et il aime bien se vanter en général de ça, au détriment donc, de son équilibre lorsqu'il marche. Alors que tu es pratiquement à moitié sonné par simplement le poids du plat qui était en fait tombé sur la tête alors que tu as trébuché, vous entendez résonner dans les silences de cette taverne le tenancier actuel, en tout cas un demi-orc du nom de Jerem, qui grogne un juron. Et puis, immédiatement, dans toute la salle, on le tait comme dans une bibliothèque. Grommel. Équipe de nettoyage! Allez, sortez! Et sortant des portes de la cuisine, 3 autres silhouettes sortent clopin-clopant avec le nécessaire. Je suppose que Sinomi, c'est toi qui as la serpillière? Oui, Sinomi sort la serpillière en main, en grommelant. Pourrait nettoyer derrière lui quand même. Hein. S'il n'est pas capable de porter les plats, il aura qu'à nettoyer quand les autres font tomber des plats. Et Sinomi avance et fait... c'est pas parce que j'ai travaillé dans les salles de bain que c'est toujours moi qui dois passer la serpillière. Sinomi, pour une rapide description, a une bure brune qui, si celle de Whisk a tendance à être un peu trop longue, celle de Sinomi est un peu trop courte, lui arrivant au genou. Et complètement effiloché à partir de là. Voilà, donc pas d'ourlet, des manches qui sont pas de la même longueur. La seule chose importante, c'est la capuche qui est à peu près pied quand il y a des trous dedans. Ok. Funaya, comment est-ce que tu fais pour aider qu'est-ce que tu fais pour aider à ranger un petit peu? Alors, du coup, je prends... j'ai avec moi toujours un sac dans lequel je collecte diverses choses. Et donc là, ce qui traîne par terre, du coup, outre le fait que j'aide Brocam à se relever, j'harangue un petit peu Sinomi, comme quoi elle le fait si bien de passer la serpillière. Et je commence à collecter un petit peu ce qui est tombé par terre dans le sac. Aussi bien les déchets alimentaires que les couverts et autres choses qui pourraient être fracassées de façon à vraiment enlever un petit peu tout ça au plus vite. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un des effets personnels de nos compagnons qui est par terre, mais ça finit dans le sac aussi. Funaya, pour sa part, du coup, a les écailles bleutées et porte une tunique, du coup, sur laquelle sont accrochés divers morceaux de cuir cloutés. Et en fait, en y regardant de plus près, ces différents morceaux de cuir clouté sont en fait des couvertures de livres que Funaya a élégamment accrochées en guise de protection pour éviter tout ce qui pourrait traîner. D'accord. Oufero, qu'est-ce que tu fais toi? Du coup, moi, je suis un petit peu derrière en râlant, je me tiens bien droite, vraiment toute la prestance de ma draconitude intérieure. Et j'arrive, je regarde un petit peu tout ça, je dis quand même pas demander à un dragon de nettoyer derrière vous. Puis finalement, je nettoie quand même. Mais je râle toujours. Ah, et Whisk, avant qu'il se relève, se prend certainement un ou deux coups de serpillière dans la figure. Et du coup, au niveau de l'apparence,
j'ai des écailles complètement rouges et pour les vêtements, en fait, ce que je porte, ça pourrait ressembler à une imitation très ratée d'une tenue de noble. J'y ai mis beaucoup, mais non, ça marche pas. Genre, j'ai même le petit col là brodé, mais C'est pas la rosette. non. Non, quand même pas. Non, pas à ce point-là. D'accord. Pourtant, Non, c'est la un dernière meuble mode à pour cracher Waterdeep. du feu, tu vois, ça embêterait un petit peu, quoi. Ah oui, non, tout à fait. Alors que le nettoyage, y a rien à faire. Vous avez l'habitude. C'est votre tâche et vous êtes relativement rapide. Funaya, tu te retrouves avec ton sac particulièrement rempli de. Enfin, à savoir que je vais même te dire que tu as deux sacs. Tu as les denrées sèches et tu as les denrées mouillées. Et là, ici, il y a Oui. beaucoup de mouillées. Vu que les deux larges... non, le large bol. Et quand je parle de bol large, il serait assez large pour un humain, à peu près 30-40 cm de diamètre. Oui. Avec un bouillon végétarien, ce qui est étrange, vu celui à qui tu devais ce qui était le destinataire de ce repas. Destinataire qui fait son apparition. Beaucoup plus silencieusement que sa taille ne pourrait le faire croire, mais vous avez l'ombre et silhouette d'un immense ogre se tenant au-dessus de vous. Contrairement à ses congénères de la nature, celui-ci est habillé de manière civilisée, tenant entre ses mains de manière délicate un livre qui probablement fait votre taille, mais pour lui, à peine un petit carnet de route. Il vient de remettre une paire de besicles dans une poche avant, et vous pouvez voir que à son front brille dans la lumière magique de la taverne un cerclet d'or qui lui a donné cette réputation. Vous connaissez forcément cet ogre sous son sobriquet de petit être, même si vous le connaissez sous un autre mot, et en général c'est boss. Les kobolds de petit être ont la réputation d'être à la fois la source de problèmes, mais aussi la résolution de certains d'autres. Car vous avez l'occasion, vu votre petite taille, de vous glisser où aucun autre acolyte ne peut aller chercher. Et régulièrement, on vous demande d'aller faire quelques besognes comme nettoyer les égouts, dératiser ou d'autres choses. Quand Boss s'approche, je pointe du doigt Funaya. Salut! Mais oui, Whisk, mais oui. Petit être se tourne vers Jerem et lui dit: bon, je crois que mon repas est un peu gâché pour l'instant. Jerem qui lui répond: je sais, ne t'inquiète pas, je vais te... On t'oublie pas, j'ai un deuxième juste au cas où. Ça fait du bol, du coup. Petit être, lui, il revient en disant: d'ailleurs, à propos de repas, j'étais censé avoir Matreus à ma table. L'as-tu vu récemment? Matreus? Ça me dit rien. Ah non, si, oui. Baldur's Gate, mèche blanche au centre de la tête. Un air un peu hautain comme ça. Cela fait maintenant 2 repas qu'il manque. Moi, j'ai rien entendu, je l'ai pas vu d'ici en tout cas. On peut toujours les envoyer jeter un coup d'œil. Ça pourrait peut-être être une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Aïe aïe, Captain!
Oui, boss. À savoir que, en tant que kobold par rapport à un orc, vous lui arrivez à peine aux genoux. Bah là, je lui arrivais à mi-mollet après ma révérence. Alors, la référence kobold est très simple. C'est que tu te penches jusqu'à ce que ton museau touche par terre. C'est une position très stable qui vous permet de rester dans cette position-là pendant longtemps. Ce qui est parfois très pratique pour un kobold. Voilà. Puis sur Whisk pour paraître plus grande en fait. Tu montes sur le dos de Whisk? Carrément. Ok, Whisk, peux-tu me faire une sauvegarde force, s'il te plaît? Oui. Ah, quand même! Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Toi, t'es le solide, toi. C'est ça, en fait, il y a Ifrero qui me monte dessus, je suis là en mode... Oui, donc avec un 15, oui, en fait, tu as l'habitude de ce genre de traitement et tu sers régulièrement de marchepied à Ufero qui a tendance à voir tout le monde de haut, certainement quand elle est sur tes épaules. Et pas que. Et donc au lieu d'arriver au genou, maintenant elle arrive à la ceinture. À peine. Tu sais dans quelle chambre il se trouvait? Jérém répond oui. 2e étage, 6e sur la gauche. Brocam se décompose. Eh bien, allez! Moi je saute des épaules de Whisk et je pars en courant, puis je me rends compte que je partais pas dans la bonne direction, je fais demi-tour. Shinobi trottine jusqu'à la cuisine, va déposer la serpillière, ramasse sa masse qu'elle avait déposée à côté, la met dans sa ceinture et sort avec les autres. Hé! J'ai déjà dit. Il a payé. Alors, donc, pas taper dessus. Non mais s'il n'est pas venu, il est peut-être en danger. On doit le sauver. Moi je me retourne, je vois Jérém qui- Brocam galérer. Et Jérém qui Je se... l'attrape et je le... Jérém qui se tourne vers Petit Lettre en disant tu leur as encore... qu'est-ce que tu leur as encore lu comme biographie d'aventurier, toi? Ça leur fait leur éducation, et s'ils veulent rêver un petit peu. Et puis, ça leur met du courage quand on les envoie dans les catacombes. Ah, Allez, suivez. Vous êtes... Et donc, Ah, du coup, votre petite troupe, vous vous mettez en route pour l'étage. Alors, la taverne dans laquelle vous êtes est, pour des raisons pratiques et logistiques, beaucoup plus grande à l'intérieur qu'elle ne l'est à l'extérieur. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de me faire un jet de groupe, un jet de survie en groupe. Simplement pour retrouver la porte. Trop bien. Allez, c'est parti. Let's go. Donc mettons la difficulté à 12. D'accord. En fait, Sinomi et moi, on se retourne, on pourrait aller dans 2 directions différentes et on se percute. Oui, alors j'ai besoin de Funaya. Shinomi, elle était déjà en route pour les salles de bain comme d'habitude. En fait, je les ai coupés partant dans la mauvaise direction au départ et ils sont tous partis par là. alors, pour ma part, je crois que j'ai essayé d'atteindre le 2e étage en partant de la cuisine. Donc il y a un moment où vous vous dispersez tous. Chacun est persuadé d'être dans la bonne direction. Mais à un moment, vous vous retournez et vous êtes chaque fois seul. Sauf peut-être Ufero et Brocam. Enfin, Ufero, tu te retrouves seul parce que tu as pris facilement une vingtaine de mètres d'avance sur Brocam qui est là. Mais qui... Voilà. Vous mettez un temps à vous retrouver. Ça... entre... c'est une taverne. Quand on fait 1 mètre de haut, c'est difficile de se balader quand vous êtes plus petit que la plupart des tables.
Mais vous prenez Et qu'on un nous a- temps. Et Vous qu'on prenez nous a un temps. spécif- Oui, vas-y. Et qu'on nous a spécifiquement dit de ne pas passer sous les tables parce que ça énervait les clients. Oui, parce que j'allais dire, on pourrait passer sous les tables. Ni sur les tables. Non, alors Tout sur la table. on vous a suggéré de ne pas passer sous la table. Vous êtes des kobolds, les lois, les circonstances. Pas suggéré. Et voilà, il y a notamment l'un des vôtres, parce que forcément, vous 5 n'êtes pas les seuls kobolds présents sur Candlekeep, pas les seuls kobolds de petits êtres, mais vous êtes ceux de garde aujourd'hui en tout cas. Vous êtes ceux de corvée. Et régulièrement, les petits jeunes qui se baladent se prennent quelques coups de pied dans la figure et ça forge le caractère, on va dire. Alors que vous mettez un temps avant d'y arriver. Et je crois qu'il y en a peut-être 2, 3, je pense à Funaya et Sinomi, où vous êtes carrément à un moment attrapé par Jerem, qui vous attrape tous les deux, vous monte et vous met devant les escaliers en disant « Par là !» Et c'est ça qui sert de phare ou d'appel pour tous les autres qui se disent « Ah oui Ou Féro, tu es toi très fier du haut des escaliers à te dire « Non mais, moi j'avais raison. » J'avais trouvé, fallait me suivre. C'est moi qui t'ai dit où il fallait aller. C'est facile d'avoir raison quand on sait. Hein. Oui. Puis attendez d'être sur l'eau et on verra qui a raison. Non, mais j'ai lu dans un bouquin, c'était par là normalement. Non mais t'es sûr que tu tenais le bouquin à l'endroit? Alors, non. Je l'ai pas lu celui-là. Vous mettez un temps à vous mettre d'accord sur laquelle est en fait la 6ème porte, étant donné que la plupart d'entre vous ont une définition différente des mathématiques. Mais vous arrivez, et après avoir dérangé que seulement deux chambres occupées, vous arrivez à la porte prévue. Qu'est-ce que vous faites? C'était qui encore qu'on devait chercher? Quelqu'un se souvient de son nom? Matreus? C'est possible? Matreus, oui. Matelas? Mèche blanche pas commode. Oui, Baldur's Gate. et de Baldur's Gate. Il boit de Ça la j'ai entendu aussi. En fait, c'est simple. Alors, il n'y a pas vraiment de numéro sur la porte. Ce que vous avez, c'est régulièrement... Attendez, je vais juste tomber mon casque. Voilà. Ce que vous avez, c'est une petite étiquette en papier qui marque le nom du sage ou du lettré qui se trouve à l'intérieur de la chambre, ainsi que le nombre de nuits et de jours prépayés. Ça aide, ça permet ça facilite les comptes, on va dire, avec des lettrés qui sont en général tellement pris dans leurs recherches qu'ils ne pensent pas à grand chose. Et c'est pas la première fois qu'on retrouverait un lettré mort ou assoiffé à l'intérieur simplement parce que mort ou bien d'un livre maudit, de vieillesse, ou tout simplement parce qu'ils ont invoqué quelque chose qui n'était pas forcément sain pour leur santé. Ça doit être fun le service de chambre par ici. Alors, le service de chambre se fait par une petite porte en fait. Le bas des portes, il y a un petit flap qui permet en général de ou bien passer les plats, ou bien dans le cas du service de nettoyage, d'y glisser un kobold. C'est une coboltière, quoi. C'est une coboltière, oui. coboltière. Voilà. Et si ça fait 3 jours que la personne n'est pas sortie, on envoie Funaya et son sac.
Est-ce que avec le petit papier, si je fais les comptes, est-ce que je sais il est dans les temps ou s'il a pas encore, et s'il est là depuis plus longtemps que ce qu'il avait déjà payé? Alors toi, tu as une intelligence de combien, toi? Ouais. 16. 16, C'est une ok. intelligence Donc de tu oui. sais compter. Et tu sais extrapoler le compte. Donc ça va. Oui, alors, il est là probablement depuis, parce qu'il y a la date à côté, il est là probablement depuis un peu moins d'une semaine, et il a payé encore pour 6 jours. Sachant que les semaines sont de 10 jours dans le monde de Feyre. Je me retourne vers Sinami. Lui, il est toujours en ordre. Pas taper. Sinobi le regarde et fait. Oui, mais tu sais, la dernière fois quand on avait trouvé cette espèce de blob bizarroïde et que le mage il était mort, on a quand même dû taper sur le blob bizarroïde. Oui, mais pas sur le mage. Mais sur le Non. blob, oui. Et si Oui. pareil, si blob, oui. Mais si monsieur, non. Oui, ça je sais. Pas taper sur les invités, sauf si le capitaine le dit. Ah, Alors pendant que les deux discutent du coup de savoir s'il faut taper ou non ce qu'on va trouver dedans, Funaya plaque l'oreille contre la porte pour essayer d'entendre s'il y a quelque chose à percevoir du coup à l'intérieur. Ok, fais-moi un jet de perception. Ah, Brocam, tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais lui dire écoute s'il y a quelque chose. Oui, Brocam est du genre à donner les ordres après que les gens ont fait les choses. Et moi, C'est mon idée. je vois que Funaya écoute à la porte et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais escalader Funaya pendant qu'il l'écoute pour regarder par la serrure. Alors j'adore le 20 naturel, mais quand même à 19. Funaya avec le -1 en perception, j'aime beaucoup. Donc, c'est pas une équipe de bras cassés, c'est les membres sont cassés. Alors c'est moins, donc pas de rien à Louis. Tu n'entends pas de bruit à l'intérieur, mais par contre, il y a une odeur qui te vient au nez, et ça, c'est de nourriture qui commence un peu à tourner. Ok. Du coup, ça, j'entends rien, mais ça sent pas très bon. La soupe d'hier soir, à mon avis, elle date pas d'hier soir. Je dirais en fait, vu ton 20 naturel, tu es capable de savoir à travers les odeurs que le menu d'il y a 2 nuits attend de l'autre côté de la porte. Ce soir-là, c'était une soupe de poisson au safran et l'odeur du safran reste. Oui, et du coup, a priori, l'odeur du poisson aussi doit bien rester. Certes. Aussi. Je reconnais. Ça sent le poisson et le safran. Arrête de bouger, je t'ai dit, j'essaye de regarder. Explique-moi, Ufero, comment tu regardes J'avais travers dit, une porte. non mais que j'avais essayé d'escalader Funaya pour regarder par la Par la serrure. serrure, d'accord. Oui. De l'autre côté, bah écoute, fais-moi un jet de perception aussi. Nous avons une escaladeuse de kobold professionnelle. Kobold rocher professionnel. Il va falloir qu'elle en escalade des kobolds pour faire la taille d'un dragon. Ok, avec un 16, tu as une perception 0, d'accord. Ça sert à quoi? À travers la serrure, pas de... La seule... Donc, toutes les chambres sont éclairées de manière magique pour éviter un incendie, parce que vous imaginez ça dans des bibliothèques. Et donc, tu peux voir que il y a la lumière est allumée. Donc, cette douce illumination blanche et qui morte en fait par rapport à celle d'une bougie ou d'une lanterne. Mais suffisamment, tout à fait efficace pour lire en tout cas
dans ces endroits qui sont très clairement complètement isolés. Mais tu vois juste le centre de la pièce qui semble être une chaise séparée d'un bureau en fait. Tu as juste ça. Donc la chaise qui était tirée de mal rangée on va dire par rapport au bureau. Mais tu ne vois personne à l'intérieur. Il y a l'air d'avoir personne, on peut rentrer. Ok. Et Sinomi pousse la coboltière et essaye de rentrer. Shinobi, toi d'abord. Ok. La chambre dans laquelle tu rentres est identique à toutes celles dans le coin. C'est une chambre. Il y a suffisamment de place pour un lit, un bureau, une chaise et peut-être une armoire où c'est on ne peut plus estudiantin et spartiate. Même si, comme dans beaucoup, dans ce cas-ci, vous pouvez voir chose un peu bizarre, c'est au fond donc sur sur le mur juste à côté de l'armoire. Vous pouvez voir qu'il y a tracé au charbon de bois ce qui semble être un trompe-l'œil. Donc comme s'il y avait un passage comme un couloir qui allait plus loin. Quelqu'un s'est amusé à dessiner sur les murs. Et à dessiner sur le mur. Sinomi, toi tu sais très bien que ça va probablement être pour ta pomme et pour venir nettoyer de nouveau. Ouais. Au moins, il a pas foutu des trucs puants partout comme l'autre imbécile la semaine passée. Dit-elle un pied dans la bouillabaisse d'il y a 2 jours. Et vous pouvez voir, il y a 3 plateaux qui ont été glissés dans la coboltière. Et qui sont restés là. Donc visiblement. Et il y a encore un plat, celui du jour encore d'avant. Là, le plat est terminé, mais situé sur le bureau. J'escalade le bureau pour voir s'il y a des trucs autres dessus. D'accord. La grimpeuse folle. L'échelle. On aurait dû te... Je suis presque... On verra pour la prochaine fois, mais on déterminera si oui ou non tu es un kobold télé ou pas. Donc... moi je crois que je crois que probablement que tu t'es fait... Tu as dans ton atelier quelque part... tu es en train de te coudre tes ailes. Bon, soit, Avec revenons. très certainement autant de technique et de beauté que mes vêtements. C'est très réussi. Convaincant. D'accord. Alors, tu trouves en fait petite chose. C'est la première chose que tu trouves, c'est le voilà. Attendez, je ne sais, je vais vous voilà. La première chose que tu fais, c'est que tu trouves au milieu du bureau est un large livre. Le livre est assez épais, facilement une dizaine de centimètres, fermé par une bordure en cuir noir, et au centre au centre de la couverture se trouve le visage d'un homme grave, sérieux. Voilà le livre. Est-ce que quelqu'un veut essayer de le reconnaître? Moi. On a Ok. vu plein de livres. Ouais, je vais Ouais. essayer aussi. Des bouquins. Je vais essayer aussi, comme ça je vois si c'est un truc sur les dragons ou pas. D'accord, ok. J'ai vu Vous plein de pouvez choses me sur faire Plague tous un jet d'histoire.
Waouh! Chassé! Je l'ai vu! Je sais pas. Alors, Je Sinomi, sais, c'est un livre. Sinomi, allez, je vais te le donner. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce qu'un kobold reconnaîtrait le personnage, la sombre figure de l'archimage Mordenkainen? Il y a son portrait quelque part. Je suis relativement sûre qu'une des salles de bain est dédiée à Mordenkainen et qu'on avait mis son portrait dans un coin. Bien, tu sais quoi? T'es probablement pas loin du truc. Donc, pour ceux qui ne s'y connaissent pas au niveau de... Donc ceci, j'explique plus aux joueurs et à l'audience. Mordenkainen est l'un de ces... l'un de ces mages connus et réputés dans le multivers. Et sa spécialité était la création de demi-plans ou de plans particuliers. Et donc, particulièrement pour son confort. Et donc, même si Leomund lui a piqué quelques trucs, le sort notamment de Mordenkainen's Magnificent Mansion est réputé pour les aventuriers de suffisant niveau pour qu'ils puissent être même au milieu de la jungle dans le confort le plus luxueux qu'ils pourraient imaginer. Et le livre est intitulé La joie des espaces interdimensionnels, extradimensionnels. Et il y a sur le côté 2 autres carnets. Un carnet semble être donc c'est 2 écritures différentes. Donc vous avez le large livre qui a été mis dans un coin avec plusieurs bouts de parchemin qui semblent servir de marque-page. Et vous avez un petit carnet qui a l'air il a l'air relativement usé. Et le troisième donc l'usé qui est ouvert et un plus nouveau, plus ouvert, et qui lui, vous pouvez encore voir une plume qui a été déposée dessus et l'encre contenue dans la plume qui est en train de tacher, qui a taché une bonne partie de la page. Donc tout l'encre s'est écoulée depuis là. Alors, moi je prends le vieux carnet, je le prends en main, je le retourne pour avoir la couverture face à moi, je m'approche de Funalia et je regarde s'il y a moyen de le... Si ça peut coller avec sa tenue. Et Sinomi, une fois qu'elle a reconnu Mordenkainen, va aller regarder le dessin sur le mur qui l'embête. D'accord. Et là, je vais essayer de regarder l'autre carnet du coup. Ok. Sinomi, c'est un dessin dans le mur. Il y a un moment où tu fermes un œil, tu ouvres l'autre. Il y a un peu de trouble de perception, comme quelqu'un qui découvre pour la première fois les œuvres de la Renaissance avec la mise en abîme. Et tu es là à essayer de regarder autour des colonnades qui sont dessinées, mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est un dessin de colonnade. C'est un dessin, voilà, c'est un dessin de colonnade. Donc voilà, c'est comme une arche en fait, et puis une série de colonnades qui semblent donner l'illusion d'une perception d'un chemin qui mène vers l'horizon. Tu as la tête du kobold qui fait 180 degrés jusqu'à se retrouver à l'envers par rapport au truc en disant est-ce que ça a plus de sens comme ça? Non. Comme ça, je planque. Voilà, vous voyez Sinomi qui est là à taper contre le mur pour vérifier que c'est bien solide. C'est bien solide. Whisk, Ufero, vous tous les deux montez sur la table, dérangeant un peu les reliefs du repas d'il y a quelques jours. Whisk, tu es là en train de voir si ça tient. Et alors, les notes en elles-mêmes, alors que si tu jettes, tu n'arrives pas à les lire. Quelles sont les langues que tu parles? Alors, je parle commun, le draconique, l'elfelin et
Deep Speech. Ok. Fais-moi une sauvegarde intelligence. Ok. Oups. Visiblement, cette personne ne savait pas écrire. Ce carnet n'est d'aucune importance. Oh. Ou alors c'est peut-être un de ces carnets dans lesquels tu apprends à écrire. Et donc tu mets des lettres. Parce que c'est les lettres, l'alphabet est l'alphabet commun. Mais dans ce cas-ci, Attends, je vois le bazar, je fais bizarre. Et donc je lance. ok. Ah. Je pensais pas Ok. devoir l'utiliser sitôt, mais voilà. Eh bien, en fait, ceci te confirme que c'est du charabia. Donc tu te dis que c'est probablement un de ces cahiers dans lesquels les gens apprennent à écrire, comme tu as fait toi-même quand tu as appris tes lettres. Je descends de la table, j'essaye de trouver quelque chose qui colle. Si je vois un truc, et après, ou alors j'approche de Funaya et je le coince vraiment, je coince le bouquin sur sa tenue pour faire l'assemblage. Et là, je te fous un coup de bâton sur la tête. Arrête. servira à quelque chose, ce Allez jouer avec. Va jouer. Non, mais elle est très bien, mon armure, à la limite, donne-moi la couverture de l'autre, ça fera éventuellement une protection pour le dos. En plus, le type, hein, il fait peur, donc on prendra pas par derrière. Il surveille. Laisse-le faire, il est gentil, il essaie de te mettre à la page. À toi, t'en tiens une couche. Je vais prendre... Bon. J'ai numéro... Voilà, comptez le chat, comptez 1. Non, n'essayez pas de compter. Ou alors chaque fois que Val fait un jeu de mots, prenez un shot, mais je vous garantis pas que vous terminez la séance. Véridique. Bon. Et Sinomi est en train de passer sous le lit, tu sais, en ramping pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui traîne en dessous. Ok. Sinomi, toi tu trouves... Alors, petite chose, c'est que tu trouves ces affaires. Tu trouves une petite malle dans lequel, alors que tu ouvres, située au pied du lit. Et là, tu peux voir des vêtements de rechange, ou en tout cas ceux qui ne sont pas mis dans la penderie, des affaires de voyage, etc. Donc visiblement, ces affaires personnelles sont présentes. Si on le retrouve pas, vous pensez qu'on peut garder ces vêtements? Il viendra pas les réclamer. Comme d'habitude, t'as le droit d'en prendre un ou deux et après tu rapportes au boss. Voilà. Faut Ah, pas- alors, faut savoir que le service d'objets perdus, c'est la tanière des kobolds. Et bonne chance pour les récupérer. On n'a pas beaucoup de réclamations. Il y en a qui ont Ça essayé. ça tient peut-être au fait qu'il y a personne qui sait où est la tanière aussi. Il y en a qui ont C'est- essayé. Il peut ramasser. C'est l'avantage. L'autre carnet, il y a des trucs lisibles dessus ou pas? Alors, oui. Là, tu peux voir. Donc, il s'agit visiblement des notes. Probablement les notes en fait de l'occupant disparu. Fais-moi un jet d'arcane, s'il te plaît. Ok. Ce que tu peux voir, c'est que visiblement, il s'agit de toute une... tu as des mots, puis barrés, des lettres, des arrangements différents de lettres, un peu comme s'il essayait de faire un puzzle. Et par contre, tu as un mot qui est entouré plusieurs fois. Et le mot est sceptre.
Je crois que j'ai trouvé sa liste de courses. Il avait besoin de quoi? Un sceptre. Ah oui, et visiblement il lui manquait un sceptre. Alors, au moment où Funaya, probablement, peut-être parce que t'as ta voix un peu plus forte, etc., au moment où tu mentionnes sceptre, Mhm. il y a au centre de la pièce un... Allez, un frisson presque dans l'air. Alors que se matérialise une grande paire de doubles portes. Enfin non, pardon. Enfin une paire de... Enfin, une double porte. Voilà, une paire de doubles portes. Avec, donc il s'agit de 2 portes en chaîne cerclées de fer et qui semblent juste s'entrouvrir légèrement. Et il y a une douce lumière, cette fois-ci, elle, orangée, qui en émane. Funaya, qu'est-ce que t'as foutu? J'ai rien dit, moi, j'ai rien fait. Tout Arrête cassé. de lire la liste des courses des autres. J'ai plus rien s'il a laissé une porte. Je crois que c'est la porte pour faire les courses. Ah bah peut-être. C'est peut-être là où il a laissé son sceptre. Allons l'aider à faire les courses. Vous voulez aller voir? Il y a peut-être je des suis- trucs à l'intérieur. Je suis déjà à la porte. Oui. Vas-y en premier, Whisk, va regarder ce qu'il y a dedans. Alors j'annonce, Attends. c'est bon, pas de- Je pousse la porte, mais je passe juste la tête. D'accord. Mon corps qui est toujours de leur côté de la porte. Pounk. Alors que tu pousses la porte et il y a juste ton museau qui dépasse, tu vois de l'autre côté une petite entrée qui mène vers un couloir et qui hanté. Et je parle bien de la lettre et non pas des fantômes. Pour l'instant. Il y a des fantômes. Je- Il y a Sinomi qui s'avance. Nomi, elle entend la voix aussi. Mais non, le couloir est hanté. Très franchement, en pierre, ce serait quand même plus solide. Donc, Whisk, voilà. Devant toi, de dos à la porte et visiblement complètement ignorant l'ouverture de la porte et ta présence, tu peux voir un homme humain d'un certain âge et qui semble habillé d'un habit noir et brun, en train, les mains derrière le dos, en train d'examiner une statuette placée sur une alcôve que tu peux voir juste devant lui. Il n'a pas remarqué ta présence. Est-ce qu'il ressemble à la description qu'on a eue de Mathéus? Probablement. Il n'est pas marqué touriste de Baldur's Gate sur le dos, Non, mais tu peux remarquer la fameuse mèche blanche qui lui traverse comme une crête sur la tête. Je repasse la tête de l'autre côté. Je crois que je l'ai trouvé. Je peux avoir cette tenue? Et je repasse la tête de nouveau de l'autre côté. Bah va le Ah bah, chercher. Là, non, Je si pousse, D'accord. je lui mets un coup de pied pour le faire rentrer entièrement, genre va chercher. Ok. Comme je m'y attendais pas, je m'écroule au sol. D'un coup, je m'étale juste derrière lui avec juste les 2 pattes avant au pied de sa robe et que j'essaie de la gripper. Et moi je m'approche de la porte, tu sais, pour aller regarder Whisk qui est en train de s'écrouler par terre. D'accord. Donc vous passez tous la porte? Moi, je passe. De préférence ok. par-dessus le whisky. Ok. Donc Whisk, tu sers de marchepied de nouveau par Ufero. Si c'est un règlement de compte entre vous deux, cette histoire, hein. Promis non.
J'adore la dynamique, mais il faut pas que ça blie. Il faut pas qu'il y ait du Non, bruit. non, Hein. t'inquiète. Non, mais c'est juste, j'aime bien le mettre au tapis, c'est tout. Soit. Écoute, il faut bien que les kobolds s'amusent d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc, alors que je vais vous mettre tous. Il n'y a pas énormément d'espace, mais donc il est possible que vous empiliez les uns sur les autres, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Au pire, je porterai colle à la comme situation. d'habitude. C'est habituel. Là. Ok. Zoomer. Il se passe des trucs, il faut zoomer. Alors que vous poussez donc la porte, la porte, et de l'autre côté de la porte, vous pouvez toujours voir cette donc la chambre de Candlekeep. Le mage, ou en tout cas le sage, Matreus, probablement surpris par le bruit et le squeak de Whisk qui se fait écraser, se retourne et fait « Oh! Mais... qu'est-ce que... Oh! Elle est ouverte! Merci, cela fait maintenant quelques jours que j'essaye d'ouvrir cette porte. Ça fait... J'essaie tous les mots de commande que j'aurais pu imaginer. De toute façon, il va falloir que je revienne ici. N'oubliez pas votre sceptre. C'était sur la liste de courses. C'est ça, je lui tends le bouquin en question. Votre liste de courses? Il te l'attrape d'un geste un peu brusque. Hop. Merci. Liste de courses, mes recherches. Grand-mère un petit peu. Mais, eh bien, je vous remercie de m'avoir ouvert la porte. Comme j'ai dit, il faut falloir que... Même si... Tu vois, si bien, c'était pas une bêtise. Hmm? Elle a dit quand j'ai ouvert la porte, c'était une bêtise. Non, tu as très bien fait, Il y a le capitaine, il vous attendait pour manger ensemble à l'auberge. Quelle journée? Whisk? C'est pas grave. Je vais de ce pas. Et puis, en fait, il attrape la petite statuette. Et vous pouvez voir qu'il s'agit d'une statuette qui fait à peu près 30-40 cm de haut et qui semble dépicter une figure humanoïde avec une paire de petites ailes qui se referment autour de ses épaules avec les deux petites griffes pour fermer comme pour un col et pour une cape. Si vous avez vu le dessin animé Gargoyles de Disney, ce qui vous n'avez pas vu, je vous le recommande, c'est excellent. Mais ne regardez pas la dernière saison, ça vaut pas la peine. Regardez saison 1 et 2. Mais donc, voilà, cette petite figure, et en fait vous voyez que c'est un imp, c'est un petit diable, et petite figurine en pierre un peu rougeâtre, de grès ou quelque chose comme ça, qui dit eh bien, oui, prenons ceci, ça fera un sujet de conversation avec l'ogre. Ne vous inquiétez pas, je sais comment faire pour garder la porte ouverte, mais ne restez pas trop longtemps, il y a des choses qui se passent ici. Merci. Et en fait, passe à travers vous enjambe presque, et passe de l'autre côté de la porte. Au moment où il passe la porte, qui a... Vous pouvez tous me faire un jet de perception. C'est juste pour savoir qui le voit, en fait. Ah, ça veut pas se lancer. Ok. Je crois que je vois. Je crois que je C'est suis une amie déjà avec un partie plus explorer. 5 quand même. J'ai un souci, je sais pas pourquoi il veut pas se Bon, de lancer. toute façon, j'ai mentionné ça sur un... Voilà. Voilà. Ah, voilà. Ok. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ouais, je suis pour rien, moi. Ah, tu aurais pu faire un critique. Sinomi, toi, alors que les autres sont déjà en train de regarder un peu partout dans ce nouveau lieu, perdu dans un lieu, peut-être des idées de nouvelles tanières.
Des trucs qui Toi, brillent. tu gardes un œil sur le sage qui passe la porte, probablement pour lui dire d'effacer les conneries qu'il a écrites sur le mur. Quand tu vois deux choses en même temps, d'abord les portes se referment derrière lui, et juste au moment où les portes se referment, tu peux voir la petite statuette bondir de ses mains, et lui qui pousse un cri, ah, et pff, les portes se referment. Et Sinomi à un moment de... Oh non. Les portes sont fermées et je crois qu'il a des problèmes. C'est pas grave. On va y aller. C'est... Ah, J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, le boss va être content, on lui a retrouvé son gars. La mauvaise nouvelle, c'est que s'il est mort dans sa chambre, ça va être problématique. Après, c'est encore nous qui allons devoir nettoyer. Et j'avais dit une mauvaise nouvelle. Sors le sac. Oh. Bon, on fait comment pour sortir d'ici? Parce que c'est joli ici, mais on a Tu des passes la nouvelles à porte. donner au boss. Donc, Whisk, tu es là au bas de la porte à crier sceptre, t'attendant à ce que les portes, À chaque fois, je toque 2 fois dessus. Sceptre. Tout. les portes ne bougent pas. Je C'est continue. liste de course. Liste de course. Il y avait d'autres trucs sur son carnet parce que c'est peut-être pas sceptre, c'était peut-être le mot d'avant ou le Vous mot n'avez d'avant. aucun les deux carnets ont été repris. Il y avait des trucs, mais c'était pareil, c'était pas important. Je vérifie qu'il n'y a pas de trou maintenant dans la tenue de Funaya. Il y a peut-être Je une autre l'avais sortie. coincé dessus. Il y a peut-être une autre sortie. Souvent, il y a 2 ou 3 sorties à un bâtiment quand même. Vous voulez aller voir? Bon, on a rien d'autre à faire, on va pas rester devant la porte. On peut essayer de gratter la porte, mais je pense pas que c'est du solide. Hein. Donc, Presse pour les bouquins. Et j'avance. Ok. Allez, on va explorer. L'architecture ici est celle d'un manoir en bois. Les murs sont au sol. Les murs sont en bois, les portes en chêne cerclées de fer. À plusieurs endroits, vous avez des chandeliers qui émanent une lumière douce et calme avec des flammes probablement perpétuelles. Mais et le sol en lui-même adoucit vos pas sur une épaisse un épais tapis en fait qui fait l'entièreté du sol de ce couloir. Voilà, donc à savoir que le plafond se trouve, donc c'est 15 pieds de haut, donc à peu près 3 mètres de non, pardon, 15 pieds, c'est à peu près 5 mètres de haut. Donc c'est des hauts plafonds voûtés. Et de nouveau, vous avez des gens un peu plus expérimentés en architecture pourraient dire qu'il n'y a aucun arbre qui a jamais poussé comme ça. Et peut-être bien des kobolds qui ont vu un peu plus extérieur que les kobolds de Candlekeep aussi. Tout à fait. Par où est-ce que vous voulez aller? alors, Il y a déjà, un escalier ici. la statuette du coup qui s'est échappée des mains du mage, elle est devant la porte et s'est infiltrée à l'intérieur. Non, les portes se sont refermées sur ce qui se passait entre la statuette et le sage de l'autre côté de la porte. Donc la statuette n'est D'accord, plus mais dans la votre statuette n'est pas rentrée. D'accord. Sinon, je pense qu'on aurait pu lancer l'initiative, tu sais. Il y a des chances.
Bon. L'escalier. On prend l'escalier. T'es sûr que tu veux prendre l'escalier? Tu râles pas toujours sur les escaliers? Oui, mais je veux sortir. D'accord. Ça marche. Et Sinomi a retiré de dans son dos un couvercle de baril transformé qu'elle utilise comme bouclier. Ok, d'accord. Ok, bah Synami, je vais donc te déplacer. Donc tu montes les escaliers? Je suis. Ok. Je Ok, je suis en tenant bien ma robe pour une fois. d'accord. Alors, je Eh vais... ben, on va aider. Pour ma part, j'aide Bromcam à monter les escaliers. Eh, Ok, alors attendez une seconde. Voilà. Euh, Ok, donc au sommet de... ici, situé dans le coin. Donc vous arrivez à un premier palier. Alors que vous passez juste la tête d'un palier, il y a un moment où vous voyez juste 2 pieds en armure. De Y a quelqu'un? métal. Oups, on voit rien, nous. Hum. alors, attendez, parce que... Qu'est-ce que je vous avais mis comme... Je crois que c'était celle-là. Voilà. Oh, on peut passer à celle-ci. Donc, vous avez juste le moment où vous passez la tête au-dessus du palier, au-dessus de la rambarde du palier suivant, et vous pouvez voir les pieds armurés d'un humanoïde. Sinomi le fait vraiment en mode crocodile, donc il y a juste le nez, les yeux qui dépassent de la rambarde, et puis elle rentre la tête très brutalement en disant « Y a quelqu'un! J'ai vu des pieds! J'irais même jusqu'à dire, tu vois 2 pieds en armure et la pointe d'une épée posée au sol. » Oui, d'autant plus rapidement. Mais le chuchotement qui est un chuchotement de scène, donc en fait, il y a tout le monde qui l'entend, mais Sinomi est persuadée qu'elle chuchote. Y a quelqu'un! J'ai vu des pieds avec une épée! Ok. Et nous, on n'est pas sur la bonne map, monsieur. On voit rien. Ah bah ouais, bah il faut Nous, on est bien... en bas, comment ça se fait? Il y a des Attendez. bouchons. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Ça des bouchons dans bouchonne. l'escalier. Ah, d'accord, c'est que ça bouchonne, parce que nous, Ouais. on est là-dedans, pourquoi on peut pas avoir, nous? Voilà. Parce que ça bouchonne dans l'escalier. Ok, Et d'accord. donc l'armure, elle est ici en fait, ou elle est par ici? Euh, Merci. je vais vous mettre un token pour vous dire où se trouve l'armure. Alors, allez, je vais prendre la blanche. Hop. Elle est là. Ok. Donc en plein milieu du chemin en fait. Mais oui, enfin, elle est pas au milieu du chemin dans le sens où elle est accoudée dans le coin en fait. Mhm. Yami, si t'as peur, tu peux taper. Mais sur les pieds. J'espère bien. Mais d'abord, excusez-moi, vous êtes qui? On peut passer? Pas de réponse. Il m'ignore. C'est pas très sympa ça quand même. Parle plus C'est fort, gentil. je crois qu'il t'a pas entendu. Ah. Toi, tu demandes, c'est toi qui bloque le chemin. Sinomi va prendre un morceau, probablement une capsule de bouteille, un bouchon de bouteille de liège ou un truc qu'elle a dans la poche et le faire sauter sur l'armure. Enfin, l'envoyer sur l'armure pour faire « Eh oh, vous m'entendez ?» Il y a, tu entends le clan de l'impact, mais pas de réaction.
parle peut-être pas notre langue. Whisk, essaye. Je crois qu'il est pas vivant. Attends. Et sinon il va traverser devant pour voir s'il y a une réaction. Fais-moi un jet d'investigation. Ou quel est ton passif en investigation? 10. Et pour le jet, j'ai fait un 5. D'accord. Donc tu es là, accroupi, peut-être ton arme sortie, etc. Et il semble t'ignorer. L'armure est très brillante. Je prends une grande inspiration et je souffle dessus en utilisant Gust pour essayer de le faire réagir. Ok. Que fait Gust? Si tu peux le mettre, voilà, envoie-le dans le chat. Ah, évidemment, il met rien. Ok. C'est 30 pieds. Display, voilà. Ça fait 30 pieds. Voilà, ça fait 30 pieds. Ok. Tu prends une aspiration, tu fais ton souffle de ce que tu imagines être un souffle de dragon. Et l'armure se met à vibrer, et puis soulever, et puis blablabla, il retombe dans un fracas rappelant celui du début de l'aventure. Oui, Si ce n'est que t'as encore ici, fait tomber un c'est truc. encore de la grosse, alors que l'armure s'écroule au sol, et vous pouvez voir, entraîné par le poids de cette armure, une structure en bois sur laquelle l'armure avait été posée. Un petit coup de bâton sur la tête du Ferro, genre pas de bruit. Ferro, tu peux la gueule. Non, c'est toi. Il y avait personne dedans. Félicitations, Ferro, tu as terrassé une armure. On a bien une porte Bel là, exploit. Il s'agit d'une fenêtre. d'une fenêtre. Et il y a quoi? On voit quoi dehors? Alors que tu dois un peu t'élever ou sautiller pour voir à travers la fenêtre. J'arrive et je la soulève. De l'autre côté de la fenêtre, tu peux voir ce qui semble être une petite cour, une cour de galets entourant la maison, et à peu près à une vingtaine de mètres de là, un nuage au reflet gris et mauve qui semble un peu irisé comme ça, qui semble juste bouger. Un peu comme de l'encre dans de l'eau, mais qui rend tout horizon complètement opaque. Les copains, on n'est plus à Candlekeep. Pourquoi tu vas quoi? You. Ben je sais pas. C'est comme le brouillard sur la mer, mais c'est coloré et ça brille un peu. Attends, laisse-moi voir. D'un coup. Je me lève pour voir. Si demi se fait, c'est pas logique. Les bouillards du brouillard, t'es toujours sur le bateau quand t'es dessus. Bah oui, bah là, il y a du brouillard quand même. Ah oui. C'est pas parce qu'il y a des brouillards qu'on est plus à Candlekeep. Oh, la belle mauve. Non, mais j'ai jamais vu du brouillard comme ça à Candlekeep. Parfois, il y a certains mages qui font une fumée un peu bizarre, mais pas comme ça. Et on est où alors? Je sais pas. Est-ce que potentiellement l'endroit a vu l'extérieur, ça dit quelque chose, ça me dit quelque chose. J'ai potentiellement lu dans un des nombreux ouvrages. Fais-moi un jet d'arcane. Donc ils se sont tous occupés, je fous de l'armure et je cherchais les Nice. trucs bien dedans. Avec un 19, tu te dis que c'est probablement une maison extraplanaire. Que vous êtes dans un endroit où seule la maison existe. À l'extérieur, rien n'existe. Au-delà de ces fumées, rien n'existe. Et Ferro, tu nous as emmenés dans un endroit qu'il fallait pas. Ramène-nous à la maison. Mais j'en ai personne nulle part, c'est toi qui es rentré. On t'a suivi. Mais c'est toi qui as trouvé le bouquin.
ici par contre c'est une porte, je suppose. C'est en effet une porte. Je dirais qui a... Quelles sont vos perceptions passives à tous? 10, 15. 9. 15. Ok. 14. Sinomi, en fait, alors que tu regardes un peu, probablement au moment où tu es un peu peut-être tombé un peu en arrière parce que Whisk quand il t'a lâché. Parce que Oh. Ufero... ouais. En fait, tu remarques que au-dessus de l'armure, il y a une trappe dans le plafond. Et... Il y a un truc au fond là-bas. On va remonter. Et, Araignée. et pour répondre à ta question, donc, vous avez en effet une porte ici et une Mhm. porte ici. Ah d'accord, ok, celle-là on la voyait pas, mais ok. Deux portes et une trappe encore au plafond. Et Vous la voulez trappe aller au où? plafond, elle est à combien de mètres exactement de hauteur? Là, elle se trouve 15 pieds de hauteur. Ok. Alors là, on a beau s'empiler tous les uns sur les autres que celui tout au-dessus peut gratter la trappe et c'est tout. C'est ça. J'ai un peu de corde et Sinomi détache la ceinture de sa bure, tu sais, qu'elle a emballée 50 fois autour de sa taille. J'ai un peu de corde s'il faut, mais il faut Oui, quand mais même... faut quand même monter d'abord. Et Ouais. faire au grappe-grappe. Et puis Ouh. on peut jusque là. Ouais. À la limite, je sais pas, tu... Et là, Funania, du coup, prend une des pièces d'armure, essaie de la glisser comme un grappin dans la corde. Bah, il y a l'épée, Il potentiellement. Euh, Mais là... Est-ce qu'il y avait des trucs bien dans cette armure? Hmm. Est-ce qu'il y avait des trucs bien dans cette armure? Alors, donc, fais-moi un jet d'investigation. Ok. L'armure, quand tu la regardes, tu te dis... Bah, tu prends l'armure et la plupart des pièces, tu peux faire avec. L'armure étant... C'est probablement pour ça qu'elle a volé en éclats au moindre coup de vent. C'est que l'armure n'est pas en toc, mais c'est pas vraiment de la bonne qualité. Par contre, les deux pièces... le casque est particulièrement lourd. Et l'épée est tout à fait utile. Donc, à part pour l'armure qui est les pièces d'armure qui sont plutôt ornementales, le casque et l'épée sont tout à fait usuels. Après... Donc, on parle de demi-millimètre à 3 mm hein, hmm. pour les médiévistes. Après, si on cherche dans les pièces, on va peut-être trouver une échelle ou quelque chose qui puisse avec quoi on peut grimper. Il faut aller voir dans les pièces. Je vais d'abord Allez. essayer en manche sur Whisk. Tiens, Ufero, tu prends le casque et l'épée ou pas du tout? En fait, je regarde un peu le casque. Et puis je fais ça ferait une bonne paupière, mais si tu veux. Faudrait juste boucher les trous. C'est juste que tu sais, je regarde et je mets mon museau dedans, puis je regarde et je mets mes cornes dedans, et puis en fait. Ouais, non, ça ne fonctionnera pas. Sans parler du fait que ce casque pèse probablement la moitié de ton poids. Hmm. Sinomi reprend le casque à ce moment-là et commence à le faire sonner, essayer de déterminer si y a quoi que ce soit d'exceptionnel ou enfin de le regarder de plus près pour voir si c'est un c'est l'heure objet d'être magique, un artefact magique ou bien si c'est juste un bon casque. Ok, comment est-ce que tu fais ça? Tu tapes tapes simplement dessus? Bah, on a l'habitude des objets magiques à Canal Keep, donc ouais, il y a probablement
Elle met son museau à moitié dedans pour essayer de regarder s'il n'y a pas le signe d'un magicien qui Ok. a travaillé dessus. Puis le retourne pour essayer de voir s'il n'y a pas un effet magique quelconque qui... Ok. Alors, ce que je te dirais dans ce cas-ci, c'est prends ton. Tu vas me faire un jet d'investigation, mais tu vas utiliser ton bonus de force. J'ai un plus 0 dans les deux et Ok. ça ne change rien. Donc Ok, oui, vas-y. ça va. La violence n'est pas une solution, c'est la solution. Quand on mord dedans, ça laisse des traces, c'est extra. 18. Tu es là avec ta masse et tu tapes dessus. Tu essaies d'un peu de regarder, tu regardes l'intérieur, tu tapes encore dessus. Et puis il y a un moment où tu fais une bosse dans le casque et tu te dis non, c'est pas magique. À ce moment-là, je le balance dans le coin ici, derrière moi en mode D'accord, pas avec un intéressant. clang, 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 clang. Voilà. Du coup, l'épée doit être immense par rapport à nous. L'épée fait ta taille. Ouais. C'est Ouais, une donc épée même- longue. Donc, étrangement, même vous, potentiellement, vous pourriez la manier à une main. Les règles sont bizarres. Hmm. Bah, du coup, si personne n'y voit d'inconvénient, je vais la prendre. Ok. Bah, tu peux rajouter Longsword dans ton inventaire. Parce que les kobolds, c'est un peu l'équivalent de Donjons les fourmis. On peut porter beaucoup de fois de poids. Oui, non, c'est. Et jouer Mais un juste kobold beaucoup de avec fois. 20 en force, c'est juste, c'est juste trippant, Ouais. n'est-ce pas? Écrase. Référence aux épisodes perdus. Trouvez les indices. Ok, qu'est-ce que vous faites? Alors que maintenant vous avez déterminé que... Et je dirais que l'épée est tout à fait normale. Il n'y a pas de... Ah, faut avancer. Faut ouvrir des portes. Laquelle? Celle-là. Celle-là. Je monte la même. Je monte les deux. Ok. Sinomi ouvre la porte. Enfin, La porte- pousse la porte pour voir la si porte elle est devant toi? fermée. Ouais. Je désescalade les épaules de Whis qui est un petit peu déçu de ne pas atteindre le plafond. Hmm. Les petites et Ferro. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Si on avance. Il y a des pans ici. Et des... Attends, je te... Est-ce qu'il y a de la bouffe? Mais je vais vous montrer... En tout cas, il y a des drôles d'odeurs. Je vais vous décrire la pièce tout de suite. De la bouillabaisse. La plupart de cette pièce est occupée par de longues tables en bois couvertes de verreries et de livres. Sur les murs, vous pouvez voir des étagères qui sont, elles, occupées par des... D'accord, donc il s'agit en fait d'armoires mais fermées de verre. Et derrière, en fait, vous avez dans des jarres toute une série de spécimens et de choses occupées dans prises dans du formol ou des cristaux. Vous avez toute une série de... en fait, ça ressemble à une cuisine, mais il n'y a rien qui a vraiment l'air comestible. Donc vous avez... Donc les murs sont couverts d'ingrédients, mais derrière ces plaques de verre... et alors, au centre... Et là, pour le côté wow... Au centre de la pièce, situé pas loin du plafond, vous avez deux orbes lumineuses qui semblent tourner autour l'une de l'autre. Et c'est la lumière de ces deux orbes qui éclaire la pièce. Elle saute. Probablement une bonne quinzaine de pieds quand même. On
peux pas mettre mes pattes dessus, quoi. Et alors, le mur d'en face, celui-ci, semble être entièrement recouvert parce qu'il pourrait être... Donc c'est quelqu'un a entièrement peint le mur en noir et a commencé à y placer des points en blanc avec des anneaux concentriques et certains qui se coupent l'un avec l'autre. C'est une habitude de dessiner sur les murs chez ces mages. C'est quoi cette histoire? J'essaye de regarder si je comprends ce qui est dessiné. Y a Parce pas que de- Il c'est y a- Fleu qui nettoie. Si les dessins ont un sens. À part tourner les jambes bourriques. D'accord. Du coup, En il y a fait- beaucoup de livres ici. Pardon. Fais-moi un jet d'arcane ou d'histoire, Whisk. Funaya, je reviens à toi dans une seconde. Ok. Funaya, dis-moi. Tu poses une question? Oui, voir s'il y avait vraiment beaucoup de livres ici. Ok, je reviens à toi. Je vais juste... Donc avec un 24. Oui, Whisk, en fait, ce que tu reconnais ici, c'est visiblement une carte des étoiles. Avec les constellations, le tracé de certains astres plus importants, que ce soit des planètes ou les lunes de Férune. Tu remarques par contre que 5 des étoiles, au lieu d'être représentées par des petites étoiles de genre Astérix en blanc, elles sont représentées en doré et même avec représentant des astres enflammés. Donc c'est vraiment, pense le soleil à la Louis XIV, tu vois. Donc l'astre avec les flammes qui en sortent. Donc tu as 5 points, 5 de ces étoiles qui semblent être plus brillantes en tout cas sur la carte, ou mises en valeur. Funaya, alors que tu regardes parmi les... Oui, tu as dans les cabinets, enfin dans les étagères, tu peux voir donc des crânes, des os, des animaux empaillés, des pierres et minéraux, des plantes, etc., etc. Tout ce qui pourrait servir potentiellement à un laboratoire en fait. Ce que c'est cet endroit-ci. Tu peux voir aussi cette fois-ci dans ce coin-ci ce qui semble être des tracés à la craie sur un tableau mobile. Vous voyez les tableaux sur cadre en bois que vous pouvez même retourner. Ok. Mais par contre, ce que tu remarques, c'est qu'il y a en effet un livre. La plupart sont sous-scellés en fait, puisque les armoires sont fermées à clé. Par contre, il y a un livre qui est sur la table et qui lui est accessible. D'accord. Alors, déjà, je vais essayer de voir si je reconnais le tracé à la craie sur le tableau. Tu peux fais-moi un jet d'arcane. Tu te rends compte que c'est probablement une étude ou un exercice ou des calculations astrales, mais tu n'arrives pas à déterminer pourquoi en fait. Bon, disons que j'imagine qu'il a cherché à localiser le demi-plan dans lequel se trouve cette maison. Peut-être. Mais ça, c'est la réflexion du joueur, pas vraiment du kobold. D'accord, oui. Le kobold, tu dis, dessin compliqué. C'est ça. Il y a des étoiles. Et alors, vu que c'est un tableau qui se renverse, avant de m'intéresser au livre sur la table, je retourne le tableau voir s'il y a autre chose à l'endos. Il semble avoir des calculs de même genre, mais
Je vais dire avec le 21, c'est une écriture qui est différente. Différentes. Les traits, autant d'un côté les traits sont courts, presque comme donnés comme des coups de burin, tu vois, tac 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 tac. L'autre, de l'autre côté, est plus plus en cursif et à l'envers. Parce que tu l'avais, oui, enfin oui, c'est à l'envers. Voilà, là maintenant est à l'endroit. Oui. A priori, si, enfin, j'ai pas retourné comme ça, mais vraiment. De toute façon, voilà, que tu es retourné dans un coin ou dans l'autre, enfin, je t'aurais dit à l'envers. Donc tu l'as retourné quand tu l'as pivoté sur lui-même comme ceci, ou tu l'as tourné? La première fois, du coup, je l'ai retourné. Ok, tu l'as enfin, renversé. Donc là, en effet, tu as ce qui est écrit à l'envers. D'accord. Du coup, j'ai le réflexe de retourner la tête. En mode hibou. C'est ça. Les kobolds ont des longs coups, il faut bien que ça serve à quelque chose. Et d'écrire à l'envers, C'est ça. Voilà. Pourquoi est-ce que les gens écriraient à l'envers? franchement. Bromcam, donc Sinami ou Ferro, qu'est-ce que vous faites? Moi, je regarde les bocaux et je tapote dessus pour voir si ça bouge dedans. Donc tu tapotes sur le verre. Tu as devant toi un oiseau empaillé juste de l'autre côté de cette verrière. Et t'es là, tac tac, tac tac, en te disant c'est comme un terrarium ou un aquarium. Tac tac, tac tac, ça bouge pas. C'est nul, ça bouge pas. Il est nul ce zoo. Sinami est en train de regarder tout ce qui traîne sur la table, les briques et les brocs qu'ils ont laissé traîner sur la table. Donc la plupart des instruments sont des... tu peux voir des diagrammes, des séries de livres traitant d'astronomie ou d'astrologie. Il y a des appareils qui pourraient être, toi en tant que marin, tu reconnaîtrais comme des astrolabes ou des cartes du ciel à différentes époques de l'année. Ils étudiaient vraiment le ciel ici. Et s'il y a des petits bouts créés, des morceaux de parchemin sur le côté qui seraient pas perdus enfin qui ne seraient pas qui ne sont pas des parchemins sur lesquels il y a des gros dessins ou quoi, ou des petits morceaux, enfin des briques et des brocs qui traînent. Voilà. Ça disparaît dans les poches. D'accord. Dans les poches. Alors j'en avais parlé à Funanya. Funanya, pardon. Sinami, donc il y a un livre en particulier qui est un peu mis à l'écart du reste. Et il a la particularité d'être d'une version beaucoup plus élimée, ou en tout cas moins épaisse, que le livre que vous avez vu à l'entrée, c'est-à-dire un livre cerclé de bronze avec la tête de Mordenkainen en son premier de couverture. Mais cette fois-ci, sur les chines du livre, au lieu d'un long titre pompeux, vous avez simplement la lettre, vous avez une lettre, et c'est la lettre T. D ou T? T, comme Thomas. Il est bizarre le titre ici. Il dit juste T. C'est comme s'ils avaient pas écrit le reste du titre. Vous avez peut-être plus d'encre? Impossible. Ou il a pas eu le temps, ou il trouvait que c'était un chouette titre comme ça. Bah. Sceptre. Rien ne se passe. Comme le couloir. Oui. Sceptre. Vite de course.
Il y a Est-ce qu'il y a encore dans liste, il y a T. Non, tu as raison. Est-ce qu'il y a encore une porte super frustrante au plafond dans cette pièce ou pas? Non. Déjà bien. Et à l'intérieur de ton livre hanté, il y a des trucs bien? Le lit, alors que tu ouvres, donc tu dois crocheter un petit peu pour défaire la sangle qui relie le truc. Le livre est vierge. Bah, il a rien écrit. Pour ça qu'il n'y a pas de titre. Il savait pas encore ce qu'il allait écrire dedans. Ah, ça explique Peut-être. tout. C'était, c'est pour titre. Ça doit être ça. Titre. C'est un joli titre d'ailleurs. Hé, Pas très original. bah quand même, hein, t'as trouvé, il a essayé plein de lettres et c'était la plus jolie, hein. T'en as lu beaucoup, toi, des livres qui commencent par T? Le seul. Bah non, justement, c'est ça qui fait que c'est original. Si, il y en a un qui s'appelait Traduction. Oui, mais c'est traduction, pas T. C'est pas T. Je suis Oui, désolé. ça commençait par un T. J'ai entendu les bibliothécaires dire que le titre le moins original c'était autobiographie. Ça fait beaucoup de lettres quand même, c'est pas grave. Ah ouais, non, moi je préfère de... T alors. Ah si. Apparemment ils en avaient marre de les voir ceux-là parce qu'il y en avait tout plein. Ah, Non, ça doit pas être très intéressant comme roman. non, Il y a non. plusieurs tours. Sachant que les tours peuvent être étendus par magie en place, il y a plusieurs tours qui ne sont remplis que par les autobiographies de nobles qui se disent c'est suffisamment intéressant pour me payer l'entrée dans Candlekeep. Bon, C'est on va voir ailleurs. Ah bah là... Donc vous avez encore une porte ici. Hein. Oui, je en précise. fait, Sinomi, en disant bon, on va voir ailleurs, est presque déjà en train de pousser la porte. On va voir dans l'autre pièce là-bas. Ok. Et moi, couche-toi. Ok, on se calme. Eh on se- mais, Bien. Un attroupement de Alors kobolds que, qui vont alors nous que vous vous montrer. poussez les uns les autres, en fait, Sinomi, Sinomi, tu vas pour placer ta main sur la porte et immédiatement tu fais plaquer, alors que les autres te poussent en fait pour pousser la porte à l'intérieur. Et c'est comme, c'est dans un cartoon où vous tombez en roulé-boulé dans une pièce qui, elle, contrairement à la pièce précédente, est entièrement noire. Si ce n'est, alors que vous jetez au-dessus, vous pouvez voir que la pièce donne sur un dôme qui représente un ciel étoilé. Au centre de à plusieurs endroits, comme vous pouvez voir sur la carte, vous trouvez 5 télescopes montés sur pivot. ils aimaient vraiment les étoiles. Non, bah... Et au centre de la pièce, je crois que donc, vous pouvez voir le petit cercle là, se trouve une sphère montée sur un piédestal en bronze ou en Mhm. non, pas bronze, brass, c'est de l'étain. De l'étain. Ouais. Étain. Donc en étain se trouve une sphère d'à peu près 30 cm de diamètre de cristal transparent. Donc il y a une boule de cristal au milieu de ces 5 télescopes. J'essaie de prendre un télescope pour moi. Moi, Alors le télescope fait ta taille et probablement tout aussi lourd. Les 5 piédestals sont figés au sol, mais le télescope peut bouger sur lui-même et complètement est complètement mobile en fait à part pour ça. Je regarde autour s'il y a des fenêtres. J'en vois pas. Je suis Non. là. Pas de fenêtre. Mais ils sont cons. Moi, je regarde dans un télescope pour voir s'il y a un truc spécial. Je vais aussi prendre un télescope et regarder dans le télescope. Ok. Alors, je Alors serais que- presque à dire il faut voir si on choisit le bon côté du télescope, mais ça c'est un autre problème. Que ce soit, tu sais quoi, bonne question.
je te laisse choisir. Est-ce que tu prends le bon côté ou le mauvais côté? Bah, ça reste un instrument que. Enfin, la Ouais. longue vue, elle connaît, donc le télescope, c'est pas très difficile. Très différent, pardon. Alors que tu mets... Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu... Parce que tu es de petite taille... Visiblement, ces télescopes sont installés pour des personnes à taille humaine. Ah. Mais si quelqu'un veut bien t'aider... Donc, tu descends le télescope, tu mets l'œil au télescope et tu peux voir, malgré le dôme, tu peux voir en fait ce qui semble être un ciel de nuit. On voit les étoiles, les copains. Les étoiles de où? Bah, des étoiles. Mais t'as dit qu'on était nulle part. Bah oui. Bah, prends un télescope et regarde alors. Mais moi, je te dis qu'il y a des étoiles au bout du télescope. Oh, d'accord. J'en prends un aussi. Une chose que vous remarquez en vous mettant à plusieurs, en manipulant les télescopes, c'est que tant que vous regardez avec le télescope, vous semblez voir un endroit qui est ailleurs. Alors que vous regardez le télescope et que vous tournez, vous voyez donc Whisk, si tu bouges le télescope dans la direction, Ouais. tu peux en fait tu vois, tant que tu regardes dans le télescope, tu as l'impression d'être sur une petite colline recouverte d'herbe, comme si tu étais en plein milieu de la nature en fait, en plein milieu d'un champ, juste cette petite colline. Alors que tu regardes, tu peux voir l'horizon tout autour et de manière très proche, bah forcément tes collègues. Je regarde. Je retire mes yeux du télescope. Je regarde autour de moi. Je regarde de nouveau. Je regarde autour de moi. Il y a des trucs bizarres ici. Et Bah, je t'es un regarde- magicien. je Évidemment regarde, qu'il y a des trucs bizarres. je regarde dans le télescope et j'essaye de regarder par rapport aux étoiles un peu bizarres que j'avais vues sur la fresque. Je regarde s'il n'y a pas une étoile qui brille beaucoup plus fort que les autres. À travers le télescope, bien sûr. Fais-moi un... fais-moi un jet d'arcane. 14. 14. Voyons. Tu repères l'une des étoiles. Et alors que tu l'orientes vers tu retrouves les constellations, tu cherches l'étoile qui avait l'une des étoiles brillantes qui était indiquée sur sur la carte. Et au moment où tu tombes dessus, tu as juste un moment où tu es là, alors que l'étoile, d'abord normale, commence à prendre commence à éclairer de beaucoup plus forte, et c'est un rayon de lumière en fait qui manque de t'aveugler. Alors que tu retournes un peu sur le côté, désormais les 4 autres, vous pouvez voir que entre le télescope et la sphère, il y a désormais un fin trait lumineux éclairé par la poussière ambiante qui relie le télescope à la sphère. Alors, je suis Qu'est-ce que t'as foutu? panique, je suis tellement pressé que je suis aveugle. Oui, que d'un œil, hein, je précise. Je suis aveugle que d'un œil. Non, il est aveugle parce qu'en fait il a fermé C'est la l'autre œil. panique. C'est ça, en fait, j'ai tellement eu peur que j'ai fermé les deux yeux et donc pour moi je suis aveugle. Alors tu manques de renverser... Attends, tu es où toi? Whisk. Donc tu manques de renverser l'autre télescope qui tourne sur lui-même et t'assomme à l'arrière de la tête, t'envoyant voler encore plus loin. Je vais vous mettre un petit point. C'est l'ami, on a dit pas frapper. Alors... Et donc, on est bien d'accord que le télescope est pointé sur la sphère qui est ici au centre Oui, de la pièce. tout à fait. Et alors, je vais vous dire que, on va dire, voilà, paint, draw a circle. Je vais mettre en jaune comme ça, ou là-bas. Voilà, donc c'est celui-ci qui
qui est dirigé... Attends. Est-ce qu'il y en a un? Non, pardon. C'est celui-ci. Donc, qui est dirigé vers la serre. Donc il y a ce trait lumineux qui semble venir du télescope même et... Eh, c'est marrant. Et Sinomi va tourner son télescope, mais sans regarder à travers, aussi vers la sphère lumineuse. Enfin, vers la boule au centre du truc. Ok. Tu le tournes, Uh-huh. pas de réaction. Je suis toujours en train de me guider avec les deux mains devant, les yeux fermés. Ah, Tout à fait. Je vais lui foutre un coup de bâton sur la tête pour que. Arrête de faire de elle est- grenouille. ah, je vois. De rien. Elle va aussi regarder dans le télescope pour le mettre vraiment... vraiment axé avec la Terre, voir si ça change quelque chose. Ok. Donc quoi, tu regardes par l'embout de l'autre côté pour... Ouais. Lance-moi un dessin. « 14 ». Pourtant, c'était beau. Celui-là il marche pas. Et elle va essayer avec tous les autres télescopes. Je passe derrière elle pour vérifier, mais en faisant la même chose que ce que j'ai fait avec le premier, donc je cherche une des fameuses étoiles. Ok. Tu cherches de nouveau, donc Ok. Ça te prend un peu de temps, je vais pas te faire lancer les dés. Si ce n'est qu'en effet, tu cherches la deuxième étoile. Tu la trouves, même chose. Il y a cet éclat de lumière. Si je ferme les yeux avant. Voilà, c'est ça, ok, d'accord. Et en effet, hop, et un trait. Relie. Attends, je bouge. Ah bah voilà. Et bon, tu as compris l'astuce, donc je ne vais pas te faire refaire des jets. Sur le Et- principe, en fait, Sinomi va essayer à chaque fois de les diriger manuellement. Moi, je repasse derrière elle et je le dirige. Et tu vises correctement l'étoile. vers l'étoile. J'essaie juste de chercher un truc un petit peu au hasard et je sais pas ce que je cherche. Ok. Ah oui, Regarde mais ce que Sinomi faire est et j'essaie de persuadée que comprendre. Sinomi est persuadée qu'en fait il faut diriger le télescope vers la sphère. Elle a pas du tout compris qu'il y avait une étoile à chercher derrière. Ah oui, mais c'est pour ça que je passe derrière toi, en fait. Petit à petit, un à un, les 5 télescopes sont d'abord manipulés par Sinomi et puis, et puis corrigés par Whisk pour que les 5 traits lumineux en fait rentrent dans la sphère de cristal. La sphère de cristal qui prend chaque fois un peu plus de luminosité à chaque trait lumineux qui l'active. Et lorsque au 5e trait s'active, vous entendez un et une section du mur à l'opposé, ici. Ah bah voilà, on vient d'entendre. S'ouvre. Ouais. Va voir. Tu crois que le Attendez. mage il avait trouvé ça? Attends. Mais non, c'était fermé. De l'autre côté, donc la porte s'ouvre. Non, je vais quand même vous trouver voilà. La pièce s'ouvre et c'est une odeur de vieille poussière et de renfermé en fait qui vous prend. Alors qu'il y a juste, vous sentez qu'il y a un appel d'air en fait et puis qui revient. Il y a ce nuage de poussière qui en émane. La pièce est vide si ce n'est pour
pour une bibliothèque à son fond. Clairement, l'endroit semble être faire partie de la maison, mais sans faire partie de la maison. Pas de tapis, pas de tapisserie. Ici, vous avez une brique ou une pierre qui est brute. Et je vais vous donner une image. Voilà ce que vous voyez. Devant vous, vous avez une bibliothèque. Dont les deux premières rangées de livres sont enchaînées. Et sur la tablette se trouve un livre avec un disque de bronze orné d'un visage sévère. Qui commence à être familier. Et ce Oui, livre-là, il a en quoi général, c'est les livres qui sont pas sages. Sinon, ils sont pas enchaînés. C'est ça. C'est comme nous, quand on n'est pas sage, parfois, le capitaine, il nous enferme aussi pour nous punir. Qu'est-ce que vous faites? Sinomi, va voir. Je regarde si celui-là il a un titre. Je rentre aussi et je vais voir si le livre est comme le livre qu'on a trouvé sur le pièce précédente. Ok. Alors que vous vous approchez... Donc, Sinomi, tu t'approches seul? Il y a d'autres gens dans la pièce ou pas? Je la suis, c'est juste que je veux pas rentrer en premier. Ok, d'accord. Je dis que je rentre. Je suis de très près. Alors puisque que- je vois quelqu'un. Alors que vous rentrez pas à pas, méfiant, Sinomi, tu t'approches, tu montes sur le petit banc, tu tends la main vers le livre, et là, vous pouvez voir que les livres enchaînés commencent à trembler, et puis se jeter vers toi. Et avant que je vais vous demander une initiative, on prend un break. Donc, joueurs, joueuses, messieurs, dames, spectateurs, spectatrices, nous allons nous prendre, disons, 10 minutes de pause. Et on se retrouve après. Allez chercher votre popcorn, allez chercher votre chocolat, allez chercher votre film favori, si vous vous emmerdez. Mais on vous en voudrait un petit peu. Et on se retrouve dans 10 minutes. À tout à l'heure.